actuellement à Bogota. Les SDF comme en France, bien entendu. Alors il y a beaucoup de gens qui fantasment sur la Colombie. La plupart des gens vont à Medellín parce que c'est la ville festive, etc. Le temps, le climat, le printemps éternel, les femmes. Moi j'ai voulu venir ici, dans la capitale, qui a mauvaise réputation, même les Colombiens en parlent mal. Soi-disant le climat est mauvais. Je trouve le climat et ça va, c'est 25 à 15 degrés toute l'année. Il y a toujours un peu de nuages, mais il fait jamais froid, il fait jamais trop chaud. Il y a des montagnes à côté. Et la bouffe est pas chère, d'ailleurs. On va s'enfiler un truc là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit déjeuner. Petit déjeuner? Ouais, c'est ça. Ok, gracias. ¿Y cuánto sale? No veo los precios. 14 corriente. 14? Sí, y especial 20. Cualquier. Sí, 14. Qué bueno. Corriente. ¿Qué es corriente? Pasa lo más simple. Y lo ejecutivo vale 20.000. Ah, ok. Donc 14 000, ça fait 2,50 €. 3 euros. 2,50 € pour une grosse assiette. ¿Qué tiene el corriente? Ok. ¿El corriente qué tiene? Arveja, calabacín, pollito en salsa, pollito dorado y lomo de cebolla. Y sopa de avena. ¿Arroz? ¿Sí? Viene con arroz. Ah, ok. ¿Pero tarjeta pas? No. Ok, voy a sacar. Efectivo. Gracias. Bon, par contre, ils prennent pas la carte. Mais ouais. En gros, le petit-déj, c'est pas genre une tartine de PD de français, hein. C'est, enfin, de parisien surtout. C'est. J'ai même pas tout compris, mais en gros, il y avait de la citrouille, il y a du poulet machin, avec du poulet mariné, il y a des œufs, il y a du riz. C'est un plat, le bordel. 2,50 €. Le Mexique, c'était déjà devenu plus cher, même si ça restait correct. Mais au final, pas mal, hein. Et là, on est dans la capitale. Attendez, je vous montre. Il y a la musique un peu partout. Ils foutent des trucs un peu... des mecs qui vendent des trucs dans la rue. Voilà. Des fois, il y a des trucs qui vendent, on dirait il y a une paire... tu sais, elle est dépareillée. Ils prennent des bric-à-brac chez eux. Et puis voilà, hein, ils essayent de faire avec l'argent comme ils peuvent. Les églises, alors ici les gens sont très croyants. C'est pas la France, encore une fois, hein, le pays le plus athée de l'univers. Hein. C'est pas des églises, c'est pas des musées, quoi. Les gens ils vont vraiment à l'église. Ils sont vraiment croyants. Mais à côté, ils ont des contradictions un peu quand même, avec le crime, etc. Bon. Chaque pays a ses contradictions. Avec la tolérance au crime qui est quand même assez importante ici. Ouais. Et donc, des mecs qui jouent aux échecs, là. On dirait les darons du bled. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a des soupes, on a des œufs, huevo al gusto. On a tamal chocolaté, aucune idée de ce que c'est. Le café est excellent, hein, évidemment, en Colombie. Monona, aucune idée de ce que c'est, du riz avec de la viande. Je regarde les prix rapidos. J'ai pas... Ouais, c'est à partir de 2 €. Tamal, les tamalés, les œufs, 2,50 €. Ouais, ici vous allez manger pour 2,50 € à 4-5 €. Franchement, il n'y a même pas besoin de dépasser ça. Vous allez vous en... Vous allez quoi? Vous allez vous enculer l'estomac. Vous allez vous... J'ai envie de dire... Vous allez enfler. Vous allez péter la panse. J'arrive même plus à parler français. Pas plus que ça, quoi. Donc, alors, Oui. Ah ouais, il y a des Français là.
On va essayer de les éviter, hein, parce qu'on n'est pas venu pour parler des Français. On va essayer de se trouver un petit déjeuner. Alors là, on a des arepas, espèce de petits sandwich avec du fromage, une espèce de pita. Ça, c'est le moins cher, c'est le truc populaire. 8900, donc ça fait même pas 2 euros. Hein. Grosse pièce de viande. Ça, c'est vraiment, tu veux manger un truc sur le pouce, c'est nickel. Donc là, il y a. C'est le petit déj, on va se taper un truc costaud parce qu'il est déjà midi, je me suis levé tard. Là, j'ai demandé le prix et il sait pas le prix des plats. Voilà. Hola, buenas. ¿Está bien? Lo que hay afuera, ¿Pechuga o carne? es pechuga creo, ¿cuánto sale? 18,900 para comer acá. Para llevar sale 19,900. Es más para... Ok. ¿Y es eso o hablas del otro? El de afuera. ¿Eso cuánto sale? Este sale en 17,500. Ok, el de afuera, el menú de almuerzo, sí. Sí. Arroz, papa, carne. Dale, sí, bueno. Ok, ¿Para acá? sí. Ok. Je vais mettre dans l'autre sens. Putain, je peux même pas revenir, changer de caméra. Voilà, donc j'ai pris un poulet avec le jus excellent ici, hein, parce qu'on est dans un pays tropical. Donc vous avez des jus vraiment, c'est le jus de la daronne, hein. Directement des fruits, avec des fruits incroyables, hein, papaye, machin, mangue, tout ce que tu veux. Là, j'ai pris un plat quand même assez consistant pour démarrer. Menu petit déjeuner, ça va être sortir à 18 500, donc ça va être à peu près 4000 à peu près, c'est 1,90 centimes. Voilà, ça va être moins de, ça va être 4,20 € maximum, je pense. Donc en gros, ouais, tu peux manger tous les jours. Ça c'est bruyant. Tu peux manger tous les jours pour 10 balles, hein, franchement. Si tu cuisines un peu à côté, tu achètes quelques trucs, tu fais ton café, même le café ça coûte que dalle. Mais ouais, 10 balles, ça fait 300 balles par mois. Pas cher. Franchement. J'en pouvais plus quand j'y vais en Argentine, je devais cuisiner tout le temps. Le restaurant, c'était les prix français, frérot. C'était du 20 balles et tout. Mais encore, il y avait moins de choix. 15 balles minimum, ça va à un moment donné. Mais je vais devenir gros ici. Bon, la Colombie du coup. Non, ça fait récemment que je suis arrivé. Donc je vais pas faire l'expert à 100%. Mais je me suis installé à Bogota pour l'instant parce que moi je veux vivre ici, donc je veux faire du réseau, je veux faire de l'argent. J'ai des applications que je construis, j'en parlerai plus tard. Informatique avec de l'IA. Je veux les vendre à la fois aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine. Il y a moins d'argent, mais il y a moins de compétition, il y a plus de marchés à prendre. Plus en retard, plus facile. Donc les deux sont intéressants. Mais il faut être sur place, il faut aller voir les gens. C'est pas du online, c'est pas du... Les gens font pas confiance comme ça. Je vais changer la caméra. Non, si je change, vous allez péter un câble. Et du coup, Bogota, c'est là que tout le monde bosse, tu vois. Medellín, tu vas voir tous les cassos qui viennent faire la fête. Il y a quelques mecs corrects, mais on voit les mecs que ça attire. C'est comme Pattaya, tu vois. Ça va pas attirer des flèches. Ça va attirer des mecs de passage. Ils veulent tirer leur coup. Ils veulent baiser des meufs facilement en échange d'argent. Pas forcément prostitution, mais ça va être des michtos. Beaucoup d'Américains, mais aussi des Français. Des Français, équipe Charo qu'on voit dans le monde entier. Tellement c'est la misère sexuelle avec les femmes françaises. Tellement elles sont frigides. Les mecs, ils n'en peuvent plus, mais les Américains, encore pire. Et ils ont encore plus d'argent. Donc en plus, c'est dur la compétition pour ces Français-là. Et donc tu vas t'entourer de gens comme ça qui sont soit de passage, soit font la fête, qui donnent une mauvaise image aux étrangers. Et ça attire aussi des Colombiens qui eux viennent juste pour l'argent. Alors il y a soit les Colombiens qui sont bien, il y en a beaucoup, mais du coup ils vont avoir une mauvaise opinion des étrangers et ils vont se replier sur eux-mêmes. C'est la mécanique qui se produit quand il y a un surtourisme subit, parce que la Colombie, il n'y avait pas de gens, il y avait plus de 20 ans. C'est vraiment récent, quoi. Ça fait quoi, même pas 10 ans qu'une explosion, et encore plus depuis le Covid, depuis qu'il y a eu tout le mouvement woke,
depuis que tout est venu cher en Europe et qu'en plus en Occident et qu'en plus t'en as pas pour ton argent et en plus les femmes blanches sont insupportables et puis même les femmes non blanches deviennent insupportables et casse-couilles et en plus de ça il y a eu le Covid, les gens commencent à se dire ouais les gens se sont barrés et c'est normal, les gens vont aller voir ailleurs, mais il y a deux types de gens, il y a le mec qui va avoir ce qu'on appelle les passport bro, le mec va vraiment chercher une femme et puis il y a les mecs qui sont qui se disent passport bro. Gracias, super bien. Itadakimasu, bismillah les amis. Alors je rigole, mais ça va être... c'est pas mal du tout. J'ai reçu mon jus, il est excellent. Je sais même pas ce que c'est, je crois que c'est de la mangue avec autre chose. Ah, putain, c'est une tuerie, et ça c'est quoi? Ça vaut quoi? Ça vaut 50 centimes. En France, ça vaudrait 6 balles ça. En France, c'est le jus acheté chez Métro. Et le truc, il a été processé 1 milliard de fois. Et il te ressort, ils vont te le vendre à 4 euros, frérot, juste parce qu'ils vont te mettre une paille un peu funky. Encore, vous avez même plus les pailles de bonhomme en France, vous avez les pailles de PD. Ah. Les pailles en carton. Bref, donc, moi je vais pas vous récapituler l'histoire, hein. Vous savez, les hommes sont partis à l'étranger, mais la plupart des gens en France en Occident s'arrêtent là. Ah, ils partent à l'étranger, puis après les femmes blanches évidemment font du shaming, essayent d'humilier les gens qui font ça, en disant non mais c'est parce que tu peux pas en France de toute façon, mais de toute façon c'est de la colonisation. Ah je l'ai entendu hein, ça, des blanches qui me disent c'est de la colonisation. Frérot on est où là? On marche sur la tête ou quoi hein? Et ou alors c'est non mais parce qu'elles ont pas d'argent les pauvres. Non, moi j'étais en Asie et Thaïlande 0,3% de chômage, les gens ils vivent bien. Frérot ils ont juste à se ramasser par terre, ils ont des mangues. La terre est extrêmement fertile. Mais eux, c'est juste des gens qui aiment pas travailler, ils cherchent la facilité, primo. Deuxio, on est juste tellement mieux que les locaux. Ici, les mecs, ils battent leurs femmes, ils font des enfants à leurs femmes, ils se barrent, etc. Ils sont pas fiables, ils bossent pas, ils rapportent pas d'argent. Vraiment, c'est... Je parle pas des mecs là, bien entendu, hein, heureusement, ils n'entendent pas. Mais il y a beaucoup de losers, là, vraiment. Et c'est pareil dans tous ces pays-là. Donc, effectivement, les Français, ils chient sur nous. Mais la vérité, c'est qu'un Français, il est déjà beaucoup plus sérieux que ces mecs-là. Les Français abandonnent, en tout cas aujourd'hui, beaucoup moins leurs enfants quand ils font un enfant. Ils sont beaucoup trop gentils, même les Français. Ils sont trop gentils. Et du coup, évidemment, elles apprécient ça. C'est-à-dire, je vais prendre un Français, il est beau, parce que voilà, c'est le plus beau en moyenne, c'est la vérité. Le plus grand, mieux habillé, il a plus d'argent, tout simplement. Et en plus, il est gentil, je peux lui marcher dessus. Bah, évidemment qu'elles veulent un Français. Bon. Et sans parler, je parle même pas de l'art de vivre, culture générale, juste... même un wesh de cité en France, il a plus de culture générale que le moindre mec en Colombie. Arrêtez de vous laver la face, hein. Si tu as eu un minimum d'instruction en France, ça te place déjà dans le top ici. Et bref, et du coup, il y a le type effectivement qui vient pour se trouver une femme, et vraiment, parce qu'il en a marre, il cherche du sérieux, et tu peux pas faire du sérieux avec les Françaises. C'est pas possible. Arabes, Français, machin, tout c'est foutu. Peut-être les Noirs, mais les subsahariens, mais les autres, tu peux rien faire. C'est des gens égocentriques, qui n'ont pas de féminité. Donc les gens, ils viennent ici. Il y en a qui trouvent leur femme, sans souci, si t'es sérieux, tu trouveras. Il y en a qui, par contre, un autre type de mecs beaucoup plus néfastes, qui sont vraiment là pour l'amusement, ils sont de passage. Effectivement, ils ont rien en France, effectivement, ils sont là, ils prennent de la drogue, ils ont des comportements à risque, ils vont en boîte, ils vont avec des michetots. Et après, ça se fait voler. Frérot, t'as cherché le vice aussi. T'as cherché le vice. Et ces mecs-là, ils viennent, et en général, il y en a qui restent, mais il y en a beaucoup qui repartent. Et tu sais, les gens, ils en ont marre de ces mecs-là. Voilà, on en a marre. Mais il faut pas mettre les deux dans la même catégorie. Les locaux en ont marre, même les gens en Europe, ils ont un peu raison de les juger, tu vois, mais c'est ce côté un peu... Après, il y a des gens, ils n'ont pas le choix de vivre ici, tu vois. Donc, ils peuvent pas se projeter ici, tu vois, parce qu'il faut un minimum de revenus en ligne, il faut de l'épargne. C'est pas tout le monde qui peut aller vivre à l'étranger comme ça, même si c'est pas cher. Et donc, effectivement, il y a des gens, ils sont là juste de passage, et ils aiment bien le pays, ils aimeraient bien venir, mais tu vas regarder les jobs, tu parles pas espagnol, les salaires ils sont bas. Donc, ce mec-là, on va dire c'est une troisième catégorie, c'est le mec qui est un peu entre deux. C'est le mec qui... Ouais, il a un pied ici, mais il est toujours coincé en France.
Donc à chaque fois, il économise en France pour vivre ici. Il y en a aussi avec la Thaïlande, c'est la même chose. Et il reclaque tous ses sous ici. Peut-être qu'il peut trouver une femme et il va venir s'installer à un moment donné. C'est le mec intermédiaire. T'as aussi le mec qui va juste claquer ses sous et qui va jamais s'installer. Donc il n'aura pas de sous en France. Et il va se retrouver à un moment donné vieux, sans sous en France, sans rien. Pire scénario, ça. Parce qu'en plus, t'as goûté à une meilleure vie avec des gens sympas, souriants, un peu plus traditionnels, familiaux, des femmes féminines, la bonne bouffe tropicale, la joie, même en dépit de l'insécurité. Et d'ailleurs, j'ai mon avis sur l'insécurité, mais on en reparlera. Et ces mecs-là, en plus, ils retournent en France et ils ont un syndrome de... Voilà, c'est comme Calypso dans Ulysse, tu vois. C'est Ulysse qui veut retourner après la guerre de Troie à Ithaque, voir sa femme, ses gamins, le bon papa. Hein. Et il se retrouve piégé sur l'île avec des femmes super belles, qui les envoûtent, qui veulent le retenir. Et à Calypso, je crois que c'est des espèces de nymphes, non pas des nymphes, des espèces de déesses mineures de la mythologie grecque. Et ils se font retenir comme ça par des meufs super jolies et tout. Ils n'arrivent pas à partir. Et finalement, ils partent, mais il y en a qui ils n'arrivent pas. C'est pareil, tu vois, leur cerveau reste toujours là-bas en Thaïlande, leur cerveau reste toujours là-bas en Colombie. Ils reviennent à la grisaille, ils reviennent au métro, ils reviennent aux gens qui te tirent la gueule, ils reviennent aux Français qui t'invitent pas chez eux. Et tu vois, le Français, il est dans ce système-là, mais si tu le mets dans un système un peu joyeux, il peut s'ouvrir, tu vois, il peut... Et du coup, il a commencé à changer, mais il retourne en France et c'est terrible ce contraste. Il y a des gens qui deviennent dépressifs. Et le premier truc qu'il a envie de faire, c'est de retourner et d'économiser. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Il faut un minimum d'intelligence quand même. En tout cas, de volonté, parce que tu pourrais aussi venir sur place et lancer des business, mais les Français sont nos gros fainéants. Et pour revenir sur la sécurité, oui, voilà, tout le monde m'a dit oui, mais à chaque fois que tu es en Colombie, bonne chance pour te réveiller, parce que les Français, ils répètent toujours les mêmes trucs. Vous êtes tous les mêmes, vous êtes des putains de PNJ, vous êtes des NPC, vous êtes des bots. Bonne chance pour te réveiller avec un rein en moins. Hein. Et le frère Escobar, il va te retrouver. Bonne chance avec les michtos. Parce qu'ils ont ils ont tous vu les mêmes vidéos, ils ont tous vu les mêmes documentaires. Ça, c'est les Français, ils adorent les documentaires. J'ai vu dans un documentaire qu'il y a 37,5 personnes qui ont été droguées par la scopolamine les trois derniers mois. Ouais, non, frérot, évidemment qu'il y a de la réalité, il y a des préjugés qui viennent des choses, mais après, il faut avoir les couilles d'aller voir sur place. Si t'es pas teubé, tu vas pas en boîte, tu vas pas à Medellín, bon, normalement, ça devrait aller. Et s'il y a une meuf qui t'invite chez elle, alors que tu viens à peine de la rencontrer, peut-être que effectivement, alors que t'es moche, il faut se poser des questions, hein, parce que le fait d'être moche, ça n'a pas arrêté en Colombie. Hein. C'est pas la Thaïlande ou encore où pour eux tous les blancs, même un blanc immonde, il est mieux qu'un Thaï. Ils détestent leur race. Mais ici, ça va. Il y a des mecs moches, mais il y a des mecs qui sont, tu vois, baraques. Il y a de tout. C'est un pays métissé comme le Brésil. Et les meufs, elles veulent un mec aussi qui s'entretient un minimum. Donc après, si le mec il met de l'argent sur la table, pourquoi pas. Mais elle va pas venir chez toi comme ça. Alors que tu viens à peine de la croiser dans la rue. Donc oui, c'est dangereux, mais c'est objectivement plus dangereux que la France. Dans tous les cas. Parce qu'il y a des mecs qui disent, il y a aussi les Français qui sont en mode mais la France... Gracias. Voilà. Itadakimasu kawaii. Alors là, on a une belle plâtrée. Hein. Riz, poulet, bonne escalope, salade un peu assaisonnée, frites. Il y a toujours un peu de banane plantain. L'influence africaine par là. On aime bien. Je peux même pas finir ça, frérot. Je vais emmener le reste chez moi. Hein. Moi, je peux pas manger ça au petit-déj. Ils mangent ça au petit-déj. Moi, je suis un babtou. Je suis un babtou fragile. Moi, je mange des croissants. Un café, c'est tout. On m'a pas donné de café, d'ailleurs. Donc ça, c'est 4 €. Hein. Même pas 4 €, je pense. 18. On va faire le calcul en 18 000 copes en euros. Peut-être 3,80 €.
Bref, la sécurité, là, c'est objectivement plus dangereux que la France. Je vais pas vous mentir. Mais après, vous êtes des pédales. Ah oui, vous êtes des pédales. Parce que juste parce que c'est un peu insécure, il y a quelques histoires extrêmes, ça veut pas dire que si tu te comportes bien, normalement, que ça devrait bien se passer. Hein. T'es pas obligé d'aller prendre de la cocaïne et aller voir des bichetots ou des trucs de prostituées. Hein. C'est pour ça que je suis venu à Bogota. Il y a moins ce côté festif. Il y a des gens plus sérieux, il y a des universités, il y a des gens qui bossent. Évidemment, tu peux aussi te faire voler, hein, mais là, dans le centre où je suis, pour l'instant, j'ai pas de soucis. Et il y a moins de comportements à risque, moins de tentations. Mais pas mal là. La banane plantain. Le plantain, non. Mais l'insécurité, moi, c'est. En fait, vous êtes des fragiles, vous choisissez votre vie en fonction de la sécurité et l'insécurité. Moi, je choisis mon lieu de vie en fonction de si les gens sont humains, si les gens sont sympas, si les gens ont des valeurs, si je m'amuse, si je me sens en vie. Ça sert à quoi de chercher tout le temps la sécurité dans sa vie? Ça sert à quoi si tu vis jamais? Vous êtes trop confortable en France, vous êtes des mecs du premier monde, mais vous avez le premier monde, sauf que vous devenez de plus en plus pauvre, c'est ça le pire. Vous êtes trop embourgeoisé, vous êtes trop faible. Mais frérot, on s'en bat les steaks de la sécurité, nous on veut vivre. Vous êtes de ouf. Je m'adresse même pas aux Français soi-disant blancs, tout fragile. Hein. Les commentaires, tu vas te faire voler un rein, c'est tout le monde. Hein. Tout le monde. Non, vraiment, tout le monde est devenu fragile en France. C'est un truc de ouf. Avec la féminisation du pays. Avec la richesse qu'il y a eu. En gros, à la base, les Européens, c'est des conquistadors, putain. Surtout les Espagnols, ils arrivaient, ils déboulaient. Ils venaient à 500 avec des chevaux et des flingues et ils venaient conquérir le pays et tout. Les Européens, aujourd'hui, c'est finito, frérot. Quand tu commences à choisir la sécurité comme truc numéro 1, en plus, dans l'absolu, tout est beaucoup plus safe qu'avant. Tout est beaucoup plus sécure. C'est vrai que relativement la France, ça reste toujours un peu plus dangereux, mais voyager n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. T'as même pas besoin de faire confiance aux gens. T'as Airbnb, t'as Uber, t'as des systèmes en place, t'as ta carte de crédit, t'as même pas besoin de changer d'argent. Même ici, ils acceptent la carte de crédit quasi partout. Donc, pas quasi partout, mais tu trouves facilement. J'attaque le poulet. Ça, c'est une espèce d'arepa. L'arepa, c'est une espèce de pita, je crois. Mais elle est frite, celle-là. Ah non, ça, c'est une pomme de terre, en fait. Je ne sais pas ce que c'est. Pomme de terre. Ça manque un peu de sauce, par contre. Jefe, pardon. Ahí viene con salsa. Un peu secos. Gracias. Ah, elle m'a donné genre un tour de ketchup. Non, je crois que c'était une vraie sauce, moi. Ah, ouf, lui. Dans l'absolu, voyager, ça n'a jamais été aussi safe. Quand tu voyageais avant, c'était bien pire. Imagine, tu voyages au Moyen-Âge. Genre, tu fais 20 km, les gens ils parlent même pas la même langue. Comme dans le film Au Royaume de Jérusalem, il fait moi je vais à Jérusalem, tu continues par là jusqu'à ce que ça parle italien, puis ensuite tu continues encore jusqu'à ce que ça parle arabe. Non mais. Vous êtes fatigants, des fragiles. Vous êtes des fragiles en fait. Vous êtes des fragiles. C'est grave. Surtout les hommes. Je peux comprendre les femmes. Elles ont un instinct d'aller chercher la sécurité, mais les hommes. Après, c'est les mêmes mecs sur internet. Ah, mais la France, elle est en train de s'effondrer. On est aussi dangereux que la Colombie. L'effondrement, t'as tous les youtubeurs.
Ok, bah ça s'effondre. Bah si t'es vraiment sur le point de mourir, bah barre-toi. Ça commence à parler cantonais là. Non, mais nanani, mais mes parents, gros, faut penser au futur aussi, hein. Faut penser à ses enfants. Tes parents, il y en a beaucoup qui ont immigré, leurs parents. Oui, ils ont le droit d'émigrer, toi t'as pas le droit. Arrêtez, ça c'est de la disquette. Vous êtes fragile, vous êtes fragile. Arrêtez de voiler la face. Du coup, vous essayez de faire peur aux gens qui vont là-bas en leur disant ton rein. Eh, je m'en bats les couilles de mon rein. J'en ai deux. Vous êtes des ouf. Moi, je sais pas si j'ai quelque chose à ajouter. Hein. Mais voilà, ça c'était mon avis sur l'insécurité. On en fait tout un plat, alors qu'en vrai, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi safe. Et puis la sécurité, c'est secondaire. C'est un truc de vieux. Je suis désolé, quand t'es jeune, t'es un homme, t'as un peu de testostérone, t'as 25 ans, tu peux voyager dans le monde quand même. Si t'es pas teubé, t'as pas d'excuses, franchement. Donc, vous êtes plus des hommes, en fait. En fait, vous êtes tellement matrixés par la propagande, les documentaires, on vous bombarde d'informations en permanence. Regarde ça. Oh, mais ça, c'est cancérigène. Oh, mais ça. Oh, mais il y a du phtalate dans le machin. Oh, mais le microplastique. Oh, mais le climat. Oh, mais nina. Oh, oh. Arrêtez de nous rendre ouf. Arrêtez de nous rendre ouf. J'ai gueulé là. Je te jure, quand j'écoute les Français, vous me rendez zinzin. J'ai jamais vu des veaux comme ça. Vivez un peu, vivez. Vivez de ma mère, vous êtes des ouf. Vous vivez pas en fait. Vous pensez tout le temps à ce qui pourrait aller de mal. Après, il y a des Français qui bougent. Hein. Ces gens-là, c'est les Français que tu rencontres dans les pays un peu de zinzin. Genre en Ukraine, Afghanistan, même des trucs genre de zinzin. Il y a des Français partout, hein. Même en Afghanistan, tu trouveras des Français. Il y a même des blancs, hein, pas des musulmans. Hein. Ces gens-là, c'est les meilleurs. Ils ont des histoires à raconter, frérot. Il y a des gens qui restent en France, putain, oh là là. Et leurs descendants aussi, ils sont matrixés génération par génération. Rester en France, c'est dangereux ailleurs. Rester en France, c'est dangereux ailleurs. Frérot. Ouais, je vais finir mon plat, hein, parce que j'ai besoin de mettre deux mains. Donc si on me regarde, ça m'en fout. C'est la Colombie.